Alors, une petite vidéo, toujours pareil, une vidéo vraiment très très simple pour essayer de comprendre ce que l'on fait. Et ben là, notamment, comment en fait comprendre les calculs basiques du bilan fonctionnel, c'est-à-dire le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Alors déjà, première étape, il faut savoir calculer un bilan fonctionnel, d'accord? Donc là-dessus, je te laisse revoir tout ce qu'on a fait en cours, la petite vidéo qui réexplique qu'est-ce qu'un bilan fonctionnel, parce que là encore, j'insiste, si tu sais pas ce que tu fais, tu peux l'apprendre par cœur, mais franchement, en septembre, tu as tout oublié, quoi, donc ça sert à rien. Donc vraiment, comprendre, c'est de loin le plus important. Alors, mon fonds de roulement. Mon fonds de roulement, tu as vu le calcul, je prends en fait mes ressources stables, j'enlève mes emplois stables, et l'objectif, c'est qu'il reste un chiffre positif. L'idée, c'est que voilà, l'argent que j'ai, dont je dispose, mes ressources dont je dispose pendant longtemps, arrivent à payer en fait, à financer des investissements qui vont rester longtemps, c'est-à-dire à long terme. D'accord? Donc c'est une forme de bon sens. Alors désolé pour les puristes, bon sens, vous allez dire non, c'est une règle de gestion, tout ça, ouais, ok, mais pour nous, c'est du bon sens. Voilà, je fais un crédit à 25 ans pour financer un bien qui va rester 30 ans, 40 ans dans mon entreprise, d'accord? Pourquoi je veux qu'il soit positif en fait ce FRNG? Et en fait, j'attaque un peu sur le commentaire. Comment interpréter ce FRNG, pardon? Eh bien, s'il est positif, c'est-à-dire qu'il me reste de l'argent, d'accord, pour financer en fait mon cycle d'exploitation. Petite parenthèse, si tu ne sais pas de quoi je parle, tu regardes la vidéo sur le vocabulaire. Merci. Donc ça me permet de couvrir un éventuel risque, moi j'appelle ça comme ça, une couverture de risque d'exploitation. C'est quoi les risques de couverture d'exploitation? Eh bien, je suis à Biscarrosse, moi, ma saison, elle démarre à partir des vacances d'avril. C'est les premiers week-ends où tout Bordeaux vient, ça me fait franchement du chiffre d'affaires. Tout le monde n'est pas ouvert, je suis pas obligé de baisser mes prix, donc grosso modo, c'est que de la marge. Les volumes clients sont pas énormes, donc j'ai pas besoin d'extra, d'intérim, tout ça, je fonctionne un petit peu limite. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de ressources de personnel. Bref, c'est du chiffre d'affaires qui va me préparer, qui va me rentrer, ça me génère un peu de trésorerie. Et c'est vite fait, bien fait. Et cette pré-saison, en fait, commercialement, elle est très intéressante, et surtout en termes de gestion. Sauf que ça flotte, il pleut, les jours fériés tombent pas bon, voilà, les gilets jaunes, c'est les samedis, c'est mort. Bref, j'ai pas tous mes week-ends, je fais pas ma pré-saison comme il faut. Le problème, c'est que j'ai ouvert, j'ai avancé mes stocks, de l'argent, peut-être que j'ai jeté les matières premières. Bref, ça se passe pas comme prévu. Ça peut paraître très simple comme ça, mais l'argent, il sort d'où, les gars? Eh ben, il sort de ce cycle d'exploitation, en fait, quoi. Il se sort de ce besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que quand mes premiers clients arrivent, je suis obligé que mon stock bar, mon stock vin, mes matières premières, notamment mes petites salades printanières qui vont bien, si voilà, je suis dans l'air du temps, je travaille des produits frais, c'est que ma viande, voilà, elle n'est pas congelée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il me faut tout ça. Le problème, c'est que ça, il faut que je le paye, quoi. Il faut que je l'avance. Souci, si les clients ne viennent pas, il va falloir que je paye mes fournisseurs, mais je n'ai pas rentré de chiffre d'affaires. Je pense que là, je n'ai pas besoin de t'expliquer le calcul. Il va être négatif. Comment l'entreprise fait pour se couvrir de ce risque? Eh bien, c'est par mon ratio, en fait, de FRNG. C'est-à-dire, c'est ce qui est dit, tu vois, page 174. Tu regardes, s'il te plaît, page 174. C'est ce qu'on appelle le ratio de couverture. Je vais me couvrir moi-même de ce risque que je n'ai pas de clients pendant quelques week-ends, en fait. Je ne peux pas me permettre de fermer une entreprise, tout ça, parce qu'un week-end, il a plu, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas possible. Ça s'appelle pas gérer. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde, c'est pas de la gestion, ça. T'es pas en BTS pour faire des trucs pareils. Donc, je reprends mon FRNG. Il me reste de l'argent, d'accord? Donc, j'ai investi, il me reste un peu d'argent. Eh ben, je vais prendre de l'avance, en fait, sur un éventuel risque que mes clients viennent pas. Et comme ça, j'ai pas une petite sueur froide à chaque fois.
Ah, je reprends la vidéo parce qu'en fait, ça sonne.